Je crois que tous ceux qui m'entendent savent, je n'aime pas quelqu'un qui me trompe. Et je voudrais aller tout droit au but. Archevêque, juste, est-ce que peut-être vous en Congo, Congolais, vous aurez reconnaître les lots que le peuple congolais va souffrir? Je reconnais que le peuple congolais va souffrir dans plusieurs dimensions. Oui, on a développé question maintenant. Vous êtes sûr que prière, il y a bien un serviteur de Dieu, et qui comme ça, le peuple congolais n'a pas su la souffrance? Je l'ai dit aujourd'hui par cette occasion. Le président de la République a dédié le Congo, disant que Jésus-Christ devient roi de quoi? Hier soir, comme roi Yanani, Yacob. Je voudrais poser la question. Entre les rois Jésus-Christ qui a été déclaré par le président Tshisekedi et lui, Nani Azali. C'est pour cela que vous remarquez aujourd'hui ce qui est avec Kabila hier. Toujours les membres de l'église là, aujourd'hui ils se tournent maintenant vers qui? Vers les pouvoirs. Ça sont des guémos. Un président qui est en train de donner un ordre à un ministre refuse d'obéir. Et ça c'est les pouvoirs. Ce sont les accords qui nous font vivre et souffrir aujourd'hui. Et je suis étonné frère. Nassau Tala salaire officiel et président de la République qui est un Chilombo. Et ça dit manquer par rapport à un président, un ancien président. Vous ne voyez pas que ça libère. Le Seigneur m'a fait voir qu'il y a des pasteurs, les prétendus prophètes, qui sont en train d'encourager Kabila pour qu'il puisse rentrer au pouvoir. Il ne rentrera pas. Le ciel a signé, il ne rentrera pas. Moi, je porte ces fardeaux en tant que serviteur de Dieu. Je trouve l'occasion à travers cette émission pour demander pardon à tous les enfants de Dieu qui sont blessés dans leur cœur, qui avaient plus confiance à tous les serviteurs de Dieu et qui ont connu beaucoup de problèmes d'immoralité et que ça a été transmis dans les réseaux sociaux. Je vous demande pardon devant Dieu et que le Seigneur puisse vous pardonner également aussi. Très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, Le Barreau, dans notre chaîne Avis du Peuple. Nous, c'est Avis du Peuple. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout tous les internautes qui sont branchés. On s'est net ce moment, en tout cas, je vous dis bonjour partout dans le monde vous êtes, en tout cas. La présenté Minoba Moté partout Bozali. Pourquoi pas Dieu merci encore à Dier Simbali, derrière la caméra, grâce à Dier Simbali, de permettre de continuer sur la bande. Je dis merci aussi à l'assistance de M. Paul Tsoki, pourquoi pas à toute la grande famille, surtout toute la grande équipe de Avis du Peuple. En tout cas, merci Nabino. On est là, on est ensemble sur le mission Le Barreau. Le Barreau aujourd'hui, nous allons recevoir archevêque Laurent Katoko. Laurent Katako, oui. Laurent Katako Mwamba. C'est l'archevêque de l'église, le représentant légal de l'église Mission de la Parole du dernier jour, moi avec Jésus-Christ, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Il est aussi président national de l'Alliance du Peuple sur le plan de Dieu. En RDC. Il est aussi ambassadeur universel de la paix. Je ne sais pas ce qu'il y a au bac de ces années. Je crois que ça peut être cela. Merci beaucoup. L'archevêque Laurent Katako, merci beaucoup autres années ensemble. En tout cas, pourquoi pas Tolobela. L'apport à l'église. La politique, l'apport église, Namboka, pourquoi pas tout le sur la prophétie, tout réseau, les lots, peuple de Dieu, confusion dans la nation Congo, surtout dans la politique, plan de prophète,
au Babimi, juste qu'on peut saper la prophétie sur le président de la République. En tout cas, on met un peu dans ensemble. C'est ça, vraiment, l'archevêque a se présenté, et surtout l'archevêque, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, c'est l'archevêque Mbedi. Merci beaucoup, justement gentil à tous les téléspectateurs, tous les internautes, où nous sommes branchés. Bon, c'est ce moment, en tout cas, justement gentil à faire Bango, ça sera quelque chose de bien. Non, je suis d'abord en train de rendre gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis que cette émission se passe. Et je suis en train de saluer tous ceux qui sont en train de nous écouter. Sans oublier exactement aussi tous mes enfants spirituels qui sont répandus dans le monde. Parce que ça fait déjà plus de 34 ans que je suis dans le ministère. Je suis représentant légal de l'église de la mission de la parole de Jésus-Christ. C'est une église qui existe, c'est la révélation de Dieu depuis l'année 86. Et en même temps, comme vous l'avez dit, je suis président national de l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République du Congo, qui est un parti politique légalement constitué en République du Congo, où c'est un parti politique fondé sur une vision révélée de Dieu. Donc c'est ça, ce qui fait qu'il y a une grande différence entre tous les autres partis politiques qui sont dans ces pays par rapport à notre parti. Parce que chaque parti politique est différent de notre parti, son idéologie. Et l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République du Congo, c'est un parti politique fondé sur une vision révélée de Dieu depuis l'année 86. Donc le Seigneur a donné la révélation en 86, mais en 2005 il a donné la révélation. Il a donné la révélation qui concerne l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République du Congo, qui a été légalement constituée et reconnue officiellement en 2012. Donc c'est de cette manière-là. Je suis ambassadeur universel de la paix depuis 2013 et chevalier des ordres nationaux, donc avec la médaille d'or. Donc je suis une personnalité au niveau du pays. Donc nous allons parler profondément en ce qui concerne la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la mission que j'ai. Ça fait déjà plus de 34 ans qu'ils sont en train de parler de la vision prophétique depuis le temps de Mobutu. Donc il y a des livres qu'on a écrits. Je crois que ceux qui sont en train de nous écouter maintenant, ils doivent prêter les oreilles parce qu'ils savent que ce n'est pas la première fois. Donc il y a beaucoup de chaînes, ça fait beaucoup d'années qu'ils sont en train de parler de la vision prophétique. Et je crois que c'est une occasion qui nous est encore accordée aujourd'hui. Parce que ce que vous devez savoir, c'est ceci. Dans Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible est en train de dire que les fils d'Issachar savaient discerner les temps et ce que devrait faire Israël. Parce qu'il faudrait que nous puissions nous rendre compte de savoir en quel moment nous sommes par rapport à la révélation de Dieu sur notre pays. Parce qu'il y a trois temps dans le domaine prophétique. Il y a les temps où on annonce la révélation. Nous ne sommes pas les premières personnes à annoncer la révélation qui concerne le Congo, notre pays. Et nous avons trouvé qu'il y a des grands prophètes qui ont annoncé l'avenir de ces pays. Donc, il y a des blancs, il y a des noirs, et ensuite, et il y a aussi les prophètes que Dieu utilise pour préparer ceux qui doivent être les bénéficiaires de la révélation. Et aussi, il y a troisième catégorie de prophètes, ce sont les personnes que le Seigneur utilise pour l'accomplissement alors de la révélation qui a été donnée par Dieu. Merci beaucoup, archevêque. Ça fait déjà 34 pardon, aux Anakati ministère. Est-ce que vous êtes serviteur de Dieu, c'est facile d'abord? Oui, vous savez, au Tukolobelo, comment c'est très important que vous êtes serviteur de Dieu. Oui, donc ce sont deux mots. Oui. Serviteur de Dieu. Oui. On peut être serviteur de n'importe qui, mais ici vous êtes en train de parler de l'histoire d'être serviteur de Dieu. Oui. Moi je voudrais vous dire que par rapport à l'expérience que j'ai dans les 34 années, parce que depuis le 15 mai 2020, je venais de totaliser 34 ans du ministère, depuis le temps que Jésus-Christ m'était apparu. Et être un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile, parce que vous êtes appelé par celui que vous ne voyez pas. Vous savez, ce n'est pas facile d'entendre la voix de Dieu. Oui. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 15, verset 16, il est dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi. Oui. Donc, un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui a reçu l'appel de la part de Dieu. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui montre la mission qu'il doit faire. C'est ainsi que Jésus-Christ est en train de dire dans Jean chapitre 12, verset 49, que je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Vous comprenez que être un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. On ne peut pas être serviteur de Dieu parce qu'on a fait les études. Non, les études c'est autre chose. Et être serviteur de Dieu, c'est un appel divin. C'est Dieu qui appelle quelqu'un pour le servir. Quand nous sommes en train de lire dans les Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a visités pour qu'ils puissent être ses serviteurs. Mais par rapport à l'expérience que j'ai,
Moi, je trouve que la mission la plus difficile dans la vie, c'est être le serviteur de Dieu. C'est être serviteur de Dieu, la mission la plus difficile. Mais juste, c'est il y a plein d'églises dans la RDC. Archevêque Tangolobi, mission est difficile, mais il y a plein d'églises où les étonnes dans la RDC. Les lots doivent comprendre la mission vraiment, apport, il y a l'église, dans Mboka, les amis, en général. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ce que vous devez savoir, l'Église a un grand rôle pour la vie d'une nation. Oui. Parce que la Bible est en train de dire ceci, dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Oui. La Bible est en train de dire ceci, verset 18. Proverbes chapitre 29, verset 18 est en train de dire, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On n'a pas dit quand on n'a pas de révélation, l'Église est sans frein. Vous devez comprendre la révélation, c'est Dieu qui en donne. Au travers de qui? Au travers de l'Église. Parce que c'est à travers l'Église, parce que celui qui est l'auteur de l'Église, ce n'est pas un homme. Le créateur de l'Église, ce n'est pas un homme. Le fondateur réellement de l'Église, ce n'est pas un homme. L'Église appartient à qui? À Dieu. Alors c'est ainsi que ce que vous devez savoir. Créer une église, comme vous êtes en train de le dire là, il y a les églises qui sont créées selon la volonté de Dieu et il y a les églises qui ne sont pas créées selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez? Là, il y a un problème. Comment on peut comprendre que l'église où ils ont créé la volonté à Dieu, où ils ont créé la volonté de Dieu? Vous savez, il n'y a qu'à travers un discernement que vous pouvez vous rendre compte réellement que cette église n'est pas créée selon la volonté du Seigneur. Alors, une véritable église, je voudrais vous dire ceci, une véritable église commence par une vision de Dieu. Et quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous voyez que Dieu a visité Moïse. Dans Exode chapitre 25, Dieu est en train de dire à Moïse, vous me ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Vous me ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Vous comprenez qu'à ce moment-là, l'œuvre que Moïse devrait construire, c'est une œuvre qui n'était pas selon les modèles des hommes. Est-ce que vous comprenez? Là, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de parler parce que vous posez la question. Par quoi est-ce qu'on peut reconnaître réellement que ça c'est une église créée par les hommes, pour les hommes, et une église de Dieu? Oui. Mais ce que vous devez savoir, le premier élément pour une église qui est créée selon la volonté de Dieu, c'est une église qui part d'une vision. La plupart des hommes que le Seigneur a appelés, donc ont été toujours appelés à travers une vision. Donc c'est ainsi que nous voyons d'abord dans les livres d'Exode 25, versets 8 à 9, Dieu a dit à Moïse, ils me feront le sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous faites les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Celui qui devrait avoir, celui qui avait la vision du tabernacle, ce n'était pas une autre personne que Moïse. Mais ceux qui devraient construire les tabernacles, c'était les enfants d'Israël. Vous comprenez? Ils me feront le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. L'homme qui était visionnaire du tabernacle, ce n'était pas Aaron, ce n'était pas qui que ce soit, mais c'était Moïse. Là où il y a une église qui vient de la part de Dieu, il y a toujours une vision. Et là où il y a une vision, il y a un visionnaire. C'est ainsi que ça sont des éléments, les éléments les plus importants pour que les enfants de Dieu sachent que le problème de se retrouver dans telle église n'est pas ça un problème. Mais ce que vous devez savoir, aujourd'hui, nous sommes en train d'observer, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un va lire la Bible. Après avoir lu la Bible, il crée, par exemple, son histoire, il est en train de baptiser cela, assemblée Smyrne, assemblée ceci, assemblée ceci. Mais quand vous lisez, les gens sont en train d'épuiser les noms dans la Bible pour baptiser certaines églises. Or, ce que vous devez savoir, les noms d'une église identifient l'église. C'est par les noms, c'est par les noms qu'on peut identifier même le contenu de ce qui est à l'intérieur. Le Seigneur a demandé à Moïse, vous me ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et ensuite, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous allez dans Exode chapitre 31, le Seigneur a choisi certaines personnes qu'il a ajoutées auprès de Moïse, comme Betsaël, les hommes à qui il a doté les potentialités scientifiques et tout ça, mais pour permettre à ce que les tabernacles soient construits selon les modèles de Dieu. Il y a des choses dans la Bible, mais qui ne sont pas des choses construites selon les modèles de Dieu. Nous prenons par exemple la tour de Babel. La tour de Babel, c'est une gigantesque œuvre. Mais dans l'entretemps, et une gigantesque œuvre, Moussala Yamounene,
les gens étaient écoutez, moi bien. Merci. Bon, gloire soit rendue au Seigneur. Nakanisi ça fait autant d'années. Si je suis en train de parler plus en français, c'est parce que je suis habitué à prêcher et c'est facile dans ce sens-là. Donc, vous allez revenir quand il y a les Cambo, vous allez poser parce que c'est à l'intention de tout le monde sur la terre. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs. Il n'y a pas une Bible pour un blanc, il n'y a pas une Bible pour les noirs. Oui. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que pour qu'on découvre réellement que l'église, c'est l'église de Dieu, et là, il y a les bossos et les visions ensemble. Oui. Même, il faudrait que chaque enfant de Dieu, quand il arrive dans une église, il doit poser la question peut-être au pasteur là, Zamba, il dit ça qui ne peut être l'église. Oui. Parce que chaque église a un objectif. Vous ne pouvez pas comparer par exemple l'église de Nabiso, oui. L'église MPDG dont je suis visionnaire, avec l'église de la Borne, jamais. Avec l'église de Zamalamou, jamais. Avec l'église d'Aïfa, non. Ça veut dire que chaque église a sa vision. Quand on a la vision des missions, elles allaient déterminer là-bas. Vous comprenez? Alors, quand on a la Bible, il y a les œuvres selon la volonté de Dieu, selon le modèle de Dieu. Ils allaient peine à œuvre selon la volonté de Batu. La tour de Babel, vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, vous allez trouver dans certaines églises, vous trouvez des églises, et pasteurs, Azamundibou, et tous les anciens, Azabandibou, et tous les chrétiens, ils allaient toujours Bandibou. À Kinshasa, on est l'église, on est la mutualité. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, archevêque. Archevêque, maintenant, l'église, où il y a Nzambé, comme on dit, vraie église, et qu'on peut apporter Nini Namboka, et qu'on peut bâtir Nini, par exemple, Namboka, sur RDC, parce que tu as l'église est belée. Ou peut-être, qu'est-ce qu'on a quand il y a une vraie église? Bazo salé la vraiment Nzambé à solo nini ekoki ko contribuer nini na mboko la RDC. Et là que le Seigneur qu'on reconnaître d'abord que présence église ils allaient orienter peuple na la volonté Nzambé. Parce que l'église prépare Batu pour être bas à l'agréable et pas ensemble. C'est ainsi où on a par exemple dans Hébreux chapitre 11 verset 6 sans la foi il est impossible de lui être agréable. Nous tous ceux qui ont un condimaté, mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ceux qui ont eu même ceux qui ont zali nani, tu dois savoir que tu ne plais pas à Dieu. Parce que Nzambe azali kati na malobanaye. Mais Dieu a laissé une structure sur la terre. Église et le qu'on a structure ezali église. Église et le qu'on dit ezali te singlé église et ceux qui pas kana makambo ya Nzambe. Ça veut dire que c'est l'église qui oriente peuple Yanzambe n'a qu'à la volonté Yanani Yanzambe. Donc c'est tout cas qu'il y a côté spirituel sur la langue archevêque bien. L'église il faut s'occuper d'un peuple peut-être côté spirituel. Non, je voudrais vous dire que l'église c'est un tout. Parce que dans une église, si vous allez dans une église, oui. Ça concerne tout être sur la terre. C'est pour cela que vous allez trouver aujourd'hui, vous allez trouver aux à la présidente de la République, oui. aux à la ministre, aux à la tout le monde est membre de l'église. Il n'y a aucune personne sur la terre qui est au-dessus de l'église. Mais l'église, ils ont la mission de préparer tout. Parce que c'est ce que vous devez savoir, les amis. Quand on est membre réel d'une église, et que c'est une église orientée à la volonté en Zambé, Zamba Koutali, c'est ce que toi tu es spirituellement, et puis un encadrement qui doit être donné pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle tu existes sur la terre. Archevêque, tout le monde dans le monde catholique pembeni. Tout ça est pembeni parce que le catholique a ça là trop archevêque. J'espère que vous en avez réveillé. Vous en avez réveillé. Nous en avons réveillé. Réveille depuis ils ont réveillé et contribuer ni na RDC. Est-ce qu'ils ont réveillé tout école à l'Issabat? Gloire soit rendue au Seigneur. Je crois que Ndengo Utu Koloba, je vais te dire ceci d'abord. Je me prends moi-même à témoin. Oui. Ngaï n'attend na salle classe pour être prêtre. Oui. J'ai terminé les primaires, j'ai fait les secondaires, j'étais séminariste pour devenir prêtre. Mais je me réserve de dire la raison pour laquelle je ne suis plus devenu prêtre. Je crois que tous ceux qui m'entendent savent, je n'aime pas quelqu'un qui me trompe. Et je voudrais aller tout droit au but. L'évêque catholique m'avait trompé. Comme il m'avait trompé, j'avais décidé que je ne serais plus prêtre. Parce que moi, j'ai considéré l'évêque là comme étant Dieu. Ne me trompe pas, j'ai pris la décision l'année 79-80, j'ai refusé que je ne serais plus prêtre. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, le Seigneur a eu l'occasion que je puisse être inscrit à l'IBTP ici. Mais j'étais en train de travailler 83-84 dans une entreprise. En 86, Jésus-Christ m'est apparu.
J'étais en train de prier à l'église catholique Saint-Christophe ici à Chose. Mais j'ai connu l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit m'a retiré de l'église catholique. Mais Dieu me dira, l'esprit que j'ai mis en toi ne peut pas être supporté dans cette église et retire-toi. C'est de cette manière que je me suis retiré de l'église catholique. Ce n'est pas un homme sur la terre. Mais ce que vous devez savoir, ce que j'ai découvert depuis que je m'étais retiré de cette église, oui. L'église d'abord a restauré ma vie. L'église a restauré ma vie. Parce que la véritable église prêche la vérité. La véritable église prêche la vérité. Prêche la conversion. C'est comme sur le côté spirituel. T'es yokatoloba. T'es lobby catholique. T'es tozoloba. Catholique, il te remonte à ça, il est biso la bilogue belé, mais tous en a école, tous en a bilogue belé, tous en a université au catholique à Sali. Il y a tous en a réveil au binoboza. Na RDC ils ont souffert les lots. Pour apporter nini na RDC. C'est le réveil wana. Et moni tant que vous allez colobete, beaucoup vous allez souffrir. Oui. Mais je voudrais vous dire, mais ceux qui ont talibien, les églises de réveil sont en train de prendre part à la politique du pays. C'est maintenant. Parce que je peux vous dire par exemple tous les systèmes qui viennent de passer dans le Katrambo Canabiso. Et tous les systèmes qui viennent les institutions qui existent, mais qui ont été les orienteurs de ces systèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir Niaïk après Malma, lui ici, que nous avons vu l'autre type là qui est devenu, que ce soit Ngoyi Moulunda qui s'est retrouvé par exemple à la CENI, ce sont les gens qui ont aidé pour qu'on puisse établir les institutions. Mais il faudrait reconnaître que si Ngoyi Moulunda s'est retrouvé par exemple à la CENI, il ne s'était pas retrouvé à la CENI en tant que pasteur. Il s'est retrouvé à la CENI en tant que membre cofondateur de PPRD. C'est ainsi qu'il avait la mission. Parce qu'il ne faudrait pas confondre les idéologies des hommes qui arrivent là-bas et la vie de l'église. L'église n'a qu'à Trambo Canabiso, ce qui est l'église, et ça dit que Trambo Canabiso, bien aimé. Je crois que Ndengo Fandiwana, va d'abord dans le contexte de la valeur chrétienne dans la vie. Parce qu'il y avait des gens qui étaient des grands voleurs. Mais à travers l'évangile qui a été prêché et la puissance du Seigneur, donc ce que vous devez savoir, il y a toujours un côté positif et aussi un côté négatif dans ce sens-là. Parce que l'église de réveil a contribué grandement. Parce que ce que vous devez savoir est ceci. Vous ne savez pas d'abord, Makambo Yonzamba Sali pour être l'autre de l'église de réveil. Est-ce que l'église de réveil est Zalaki? Donc, en dehors des églises traditionnelles, les églises traditionnelles qui ont régné sur le pays, mais il y a eu des mouvements qu'on appelait par exemple les mouvements des groupes de prière. Ce sont les hommes qui étaient en train de se retrouver après avoir que la catholique, la kimbangu, tout ça. Jusqu'au moment où Dieu a créé donc, un réveil à travers son esprit, qui a fait que créé ensemble. Ce sont ces assemblées prophétiques qui sont venus à travers la grâce de Dieu. Dans le pouvoir de Kabila, où on a reconnu l'église de réveil comme étant une institution, comme toutes les autres institutions. Quand nous sommes en train de parler catholique, l'argent qu'ils sont en train de construire, les Macambonios sur la Catambo. Attendez. Écoutez, la Lina Ibisayoboui. La Lina Ibisayoboui. Mais le Seigneur qu'on reconnaît parce qu'il y a le bien catholique et Tonga, c'est normal. Oui. Mais ce que vous devez savoir, les amis, et le Seigneur qu'on reconnaît que ce que vous devez savoir, l'église de réveil est en train de se constituer. Parce que l'église catholique, les églises je ne voulais pas citer l'église catholique. Oui. Parce que l'église catholique n'a régné dans l'école tous les jours. Les écoles conventionnées catholiques. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est l'État qui leur donne l'argent. Mais les églises de réveil, bien aimé, ça ne fait pas longtemps que maintenant, on a reconnu l'église de réveil comme étant une institution comme l'église catholique. Mais écoutez, c'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a aussi les écoles conventionnées de réveil. Ça, c'est dans le cadre de la formation. Est-ce que vous comprenez? Mais archevêque, comment est-ce que la serviteur de Dieu, le pouvoir ya Kabila, a benga bino, a lobby à ça la ministère et la religion. A Tinda bino, car sita combo, ou à l'Ikaki de Nilesi, le prophète de Nilesi, a lobby Kabila benga bino, la serviteur de Dieu, Boussangana, Bokenda, Bosolo là. Ici, nous avons un ministère et religion. Donc, nous avons un ministère et religion.
comment on peut ça binomo comment vous en a confiance au binomo ce bouquet na prophétie le au c'est contredire binomo beaucoup mieux ouais là abimi ou abinga na zui prophétie ya Rosala conseiller ya président de la République oh ya yebo abimi si prophétie mususu contradiction en ezo comment vous en a confiance na. Écoutez, je voudrais vous dire ceci. Le conseiller par exemple Makamboyo Utukoloba. Oui. Tu viens de déclarer que Denis laisse à Lobi. Oui. Mais à Lobi parce qu'ils étaient en train de vivre cette vie là. Moi je peux te dire ça fait 34 ans. Moi, je n'ai jamais été avec un président de la République. Je n'ai jamais demandé même l'argent d'un politicien congolais aujourd'hui. Je suis à la télévision, ça fait 34 ans. Je n'ai jamais eu aucun sou, je l'ai dit. S'il y a un politicien au Congo ici qui m'a déjà donné l'argent, parce que moi, je ne suis pas serviteur des politiciens. Moi, je ne peux pas être derrière les politiciens. Tous ces serviteurs-là qui sont en train de dire que Babenga Kibango, c'est parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savent ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savent, eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela aujourd'hui ils sont en train d'être frappés par Dieu. Parce que ce sont alors qui ont laissé la mission de l'Église de dire la vérité pour être dans les combines. Parce que ce que vous devez savoir, c'est ceci. L'Église a connu des problèmes pour quelles raisons? Parce que le pouvoir d'État a utilisé l'Église pour faire le mal. Les hommes ont accepté d'être utilisés par les pouvoirs pour le couvrir du sabbat. Ils savent ça. C'est pour cela qu'ils ont dit oui, Basangi Saki Bango pour être passé au ministère, il y a religion. Bango on dit Basanganaka. Bango Moko Bayeban. Bango Moko Bayeban. Parce que ce qui a le bien d'ingo na katana, bisto yibangote. Parce que tant que Benga ki Bango bisto yibangote. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Moussali Yanzambe Azali serviteur et politicien. C'est comme un dingue dans Zeliao. Je ne peux pas passer mon temps à les gêner pour que je puisse me rencontrer avec Chilombo. Je vais me écoutez, yokana ibisayo, yokana ibisayo. Na kende kukutana na poete na kutana nani. À moins que Nzamba yibisanga le besoin message kendo pesa ye. À ce moment-là, je vais aller avec un message. Mais je peux passer mon temps pour chercher que je puisse aller voir le président de la République. Il y a Zali Nandengeraye. Aujourd'hui, il est président de la République. Dans quelques années, il va aller par terre. Il ne sera plus. Mais moi, je suis ministre du ciel. Comment est-ce que moi qui suis ministre du ciel, je dois flatter quelqu'un qui est là pour un pouvoir de quelques jours? Je voudrais vous dire ceci. Ceux qui m'entendent, qui me voient, savent. Je ne flatte jamais. Un serviteur de Dieu ne peut jamais flatter un politicien. Mais c'est seulement dans notre pays. C'est notre pays. Parce qu'ils savaient qu'on les utilisait. Ils savaient de la manière dont on est en train de les utiliser. C'est pour cela que vous remarquez aujourd'hui, ce qui est avec Kabila hier, toujours les membres de l'église là, aujourd'hui ils se tournent maintenant vers qui? Vers les pouvoirs. Ça sont les Ngembo. Un homme de Dieu doit avoir une position stable. Est-ce que vous comprenez? Je te le dis en face. Je parle au peuple congolais. Je fais les tours de la République dans ces pays. Dans une église. Donc s'il y a un politicien dans Mboka qui dit par exemple qu'il m'avait déjà donné 100 francs, que je suis allé chez lui, quand je me rencontre avec un politicien, c'est pour lui dire bon, voilà mon thème manayo. Oui. Si le prophète Élie aurait mangé sur la table d'Akab, ce qui prophète Wanalia qui n'a qu'à la messe Akab, vous savez maintenant aujourd'hui, ils ne savent plus rien faire. Pourquoi? Parce que Bapeza Bango n'a pas politicien. Bapeza Bango. Mais est-ce que vous comprenez? Oui. Je vais vous dire ceci. Écoutez, ce que vous devez savoir. En général, je vais te dire ceci. Les problèmes Nazoï Bisayo Yango, Nazolo Bango Polé, pourquoi? Parce que Nazolo Banaloba, Nathalie Kokoba Katanakoloba. Donc pour vous dire effectivement que et c'est qu'on dissocier Kombo Yabatu na Lingomba. Ce que vous devez savoir, je suis représentant de légal de l'église Mission de la Parure d'énième jour, moi avec Jésus. L'église n'appartient pas à Katako. L'église appartient à qui? À Dieu, à Jésus-Christ. Katako est un homme que Dieu a choisi pour représenter son église. Mais Katako peut être déclassé. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas souiller l'église. Parce que l'église, c'est une institution divine. Mangomba. Lingomba est un bâtiment. Lingomba est un mystère. Alors c'est pour vous dire effectivement que et le qu'on dit zalete mutu azali mutu mais bonzambe pe zali bonzambe. Makambo mingi zali katana mboka na biso ndinga utu koloba. Parce que je suis tellement touché ndinga utu koloba maintenant moko aleki ya lubi maintenant Kabila fandi saki bango pour être créer ministère ya religion. Mais toutes les années écoutez le fait de créer ministère de religion n'est pas ça un problème. Le fait de créer un ministère de religion n'est pas ça un problème.
Parce que ce que vous devez savoir, il n'y a aucune église qui existe sur la terre qui travaille sans avoir les documents. Mais les documents viennent d'où? Mikande Outago. Je suis fier d'être en train de parler. Je suis représentant légal et reconnu en République du Congo avec une personnalité juridique. L'État t'a fait ça. C'est pour vous dire effectivement les problèmes des alliés. Même l'État là. L'État a un problème. Pourquoi? Parce que l'État va voter comme il ne respecte pas. Même quand on est en train de parler, il y a corruption. La corruption est partout et dans les sangs au Congo. Partout, partout. Même et pas en abino banane journaliste. Corruption est allée. Est-ce que vous comprenez? Corruption est allée partout. Est-ce que vous comprenez? Et là qu'on des alliés tenazan et sengoné tozo sonayo parce que makambu tozo loba, ils ont makambu yakobe qui sabamo yamboka. Merci beaucoup archevêque, merci beaucoup. Archevêque, lelo oyoyo. Tous à la claire, sur une abina les kango kakaboye, aux alamoi les bako. Aux amoko ya représentant légal, il y a l'église. Où lelo il faut la modèle ou batebele bazolanda. Mais lelo c'est comme si binonde ba représentant légal beaucoup mis les bako il y a l'église, beaucoup d'obstacles, il y a banzimi. Dans lelo où il comme il à la télévision. Il a été sur au monde. Dans la où il comme il oui. Bakomi ko fin autant la mona moko peut-être on a bandi ko sambela te mais ozo courage ya ko fin un serviteur de Dieu par rapport ya buzo ba ozo le kana télévision pour tout tanga ba kombo na ba moté. Bon, vous savez eloko yo utu koloba eloko yo zoloba ce que vous devez savoir les élites musali na Nzambe oyazali na mutu ya batu. Oui. Il doit toujours être véritablement un modèle. Je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Maloba Nzambe libété pour la liberté, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Parce que bana Nzambe bazali koyeba Nzambe na zana biso basali Nzambe. Je ne voudrais pas aller profondément dans makambo ou tozali kotanga na kati na réseaux sociaux. Oui. Parce que ezali soni. Est-ce que vous comprenez? Et donc on dit ezali était les vins tirés, il faudrait faire quoi? En boire. Et ça situation, mais ce que vous devez savoir, ezali était lisu na Nzambe kuliko sepela jamais que musali na ye amita musana ndenge ya mabe parce que musali na Nzambe za modèle pour na bato. Je ne voudrais pas entrer en polémique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Nakati na ba réseaux sociaux, na makambo ezali ya lukuta, na makambo ezali ya sol. Est-ce que vous comprenez? Moi je ne voudrais pas aller là-bas. Mais ce que vous devez savoir, ezali était na lina ibisayobo. Je n'encourage pas les serviteurs. Vous, en tant que serviteur de Dieu qui m'écoutez, qui me voyez, reconnaissez que nous aurons un problème devant Dieu. Pour quelles raisons? Parce que dans les livres de Jacques, il est dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que nous serons jugés très sévèrement. Je vais dire à tous ceux qui prétendent être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, tous ceux-là qui sont à la tête des églises doivent reconnaître que même si les hommes ne peuvent jamais vous juger, mais il y a celui qui nous jugera, c'est celui qui nous appelle au ministère. Donc je voudrais que chaque personne comprenne que chacun recevra le salaire de tout ce qu'il est en train de faire. Aux alliés, parce que ils ont dit côté mais je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, même se défendre, ceux qui ont mis par exemple il faut les reconnaître, oui. C'est comme David, je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. Au lieu de se justifier, parce qu'on ne peut pas se justifier pour plaire aux gens, parce que justifier, mais c'est lui qui doit nous justifier. Je voudrais vous dire seulement, en qualité de représentant légal, pas seulement en qualité de représentant légal, on peut être représentant légal, moi, mais en qualité d'archevêque dans ce pays, je suis en train de demander pardon. Je demande pardon à toute la nation congolaise, à tous les enfants de Dieu dans toutes les églises, pour tous les actes qui se sont commis, qui sont les actes d'immoralité. Ça nous fait honte et nous demandons pardon, nous vous demandons pardon devant Dieu. Que Boyoka, parce que nous sommes en train de former un corps. Quand un membre est souillé, c'est tout le corps qui est souillé. Quand un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Alors moi, je porte ces fardeaux. En tant que serviteur de Dieu, je trouve l'occasion à travers cette émission pour demander pardon à tous les enfants de Dieu qui sont blessés dans leur cœur,
qui avaient plus confiance à tous les serviteurs de Dieu et qui ont connu beaucoup de problèmes d'immoralité et que ça a été transmis dans les réseaux sociaux. Je vous demande pardon devant Dieu et que le Seigneur puisse vous pardonner également aussi. Merci beaucoup, archevêque. Archevêque, juste, est-ce que tant que ça, le Congo, Congolais, vous aurez reconnaître les lots que le peuple congolais va souffrir? Je les reconnais, je reconnais que le peuple congolais va souffrir dans plusieurs dimensions. Oui, on a développé question maintenant. Vous assure que prière, il y a bino serviteur de Dieu et qui comme le peuple congolais n'a pas su la souffrance. Oui, je voudrais d'abord OYBT. Délivrance, il y a Sori, il y a Bomo, il y a Moutou, il y a Bomo, il y a Nation, il y a toujours Nazéla Nazam. Et ce qui fait qu'à travers la prière, il y a la libération. Archevêque, est-ce que vous reconnaissez que vous reconnaissez que chef de l'État, Félix Tshisekedi, Abimisa Mbongo, les serviteurs de Dieu, vous sangana na martyr, vous semblez plusieurs fois pour Mboko au Congo. Mais toujours rien ne marche. Peuple comme situation, ils osent la même moment ils osent qui avant. Au juste, nous avons besoin de prier en habileté. Ou bien ils ont la méthode nous et singeli et les la pratique pour Congo et ils ont la délivrer. Je crois que je suis d'abord en train de remercier Nazaré Kopé Sanzan, merci pour tout le bien. Basali Nazan Basanganaka pendant qu'on la prière pour Didier Mboka. Je veux d'abord vous dire ceci. Prière ou en salama. Oui. Et salama na sens nyon son dengue salama. Et mettre Mboka na biso na danger moko terrible, la prière. Je l'ai dit aujourd'hui par cette occasion. Le président de la République a dédié le Congo, disant que Jésus-Christ devient roi de quoi? Il soit comme roi Yanani, il y a Congo. Je voudrais poser la question. Entre les rois Jésus-Christ qui a été déclaré par le président Tshisekedi et lui, Nani Azalikolo. Non, répondez-moi parce que nous allons rapidement. Répondez-moi rapidement. Naye soit il a déclaré que Jésus-Christ est roi du Congo. Naye, président de la République. Nabatumi Balewa Nani Azalikolo. Même Azalikolo, Nani Azalikolo. Alors, est-ce que le président de la République a tout ça Yesu? Est-ce que le président de la République a tout ça Yesu? Je ne vais pas aller par quatre chaînes. Écoutez, il a déclaré que Jésus-Christ est roi du Congo. Ce qui signifie qu'à partir de ce jour-là, lui, Tshisekedi ne peut plus rien faire sans pour autant s'inspirer de Jésus-Christ. Est-ce que si Kayazali, même les conseils qui me suivent maintenant, est-ce que Makambazo Salawan, Makambazo Sal, c'est Jésus-Christ qui leur dit de faire ça? Quand il a déclaré que Jésus-Christ est roi du Congo, reconnaissez que maintenant, film Ezali partout. Si lui fait les choses contraires à la volonté du Seigneur, il sera frappé. Parce que c'est lui qui a déclaré devant tout le monde. Le monde, dans aucun pays, il n'y a qu'au Congo, où il y a un président de la République qui déclare que Jésus-Christ est roi du Congo. Mais est-ce qu'on obéit à Jésus-Christ? Si on aurait obéi à Jésus-Christ, parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui viendra pour être à la présidence, c'est lui, Jésus va s'incarner en lui. Jésus s'incarne lui pour diriger le pays. Mais est-ce que le pays est en train d'être dirigé selon la volonté du Seigneur? Point d'interrogation. Ça c'est un. Et deux, le président de la République, comme il est là, il connaît de ses oreilles, de son cœur, de son intelligence, que le Congo c'est un pays à dessein prophétique. Là où il y a un dessein, il y a une direction. Mais est-ce qu'autour de lui, il y a des personnes qui peuvent expliquer le plan de Dieu? Parce que quand vous lisez dans Michée chapitre 4, prenez ce message pour aller lire Michée chapitre 4, verset 12. La Bible est en train de dire, mais elle ne connaissait pas les pensées de l'Éternel. Elle ne comprenait pas ses desseins. Elle les ignore qu'il les a ressemblés comme des herbes de la... Donc, ils ne connaissent pas les pensées de Dieu. Et quand vous lisez dans les Saintes Écritures, dans Psaume, parce qu'il fallait à un certain moment, le président qui s'est dit, ah, ça va serviteur de Dieu, nous sommes dans le stade. C'est ça les matchs qui doivent se faire dans le Nambokoui. Pour que nous puissions connaître. Écoutez, attendez, Yokana Ibisayo. Comme il me beleza pour promettre. Yokana Ibisayo. C'est parce qu'il y a une mauvaise organisation autour de la présidence.
Parce qu'il y a un groupe de certaines personnes qui sont en train de croire que, nous trouvons les prophéties, nous devons les remettre ça. Ils sont en train de marchander les prophéties pour vivre. Non. Aujourd'hui, comme je suis en train de vous parler clairement de la révélation de Dieu. Les problèmes des alliés étaient bons quand les alliés dirigés non pas selon la volonté du Seigneur. Et c'est de bien, papa. Dieu, par exemple, après avoir yibé loko, on le met non, Zabenda Pamola Kingai. Pour cannabis et salé na trouble, na désordre. Je voudrais te poser la question, est-ce que le pouvoir qui est à la tête ici, c'est un pouvoir légalement élu? Parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Est-ce que réellement, s'il faudrait que Token de la Katananan, Toko trouver réellement les longs dengues, pouvoir en dengues au Kambabiso, ils allaient pouvoir, ils allaient te zamber, d'ailleurs, Tabisakimout. Mais vous avez non, mais bino a serviteur de Dieu, vous pour ça la pembe, ils en abattu oyo, serviteur de Dieu, au peu ba kutani na ye, ba kenaki ya mi bango, a yebisa ki ye nini? Yo kana yebisa yo. Na ndeko yebisa ye nini? Yo kana yebisa yo. Oui. Même à ta ce tangate. Oui. Si tu réfléchis comme ça, Fandi Boye, ils allaient kaka grâce à Nzambende tozali katanamboka na kimia. Parce qu'en réalité, c'est que vous devez savoir, et ça pouvoir nini tozana ngona Congo. Ils allaient pouvoir y en Zambie soit un roi qui dirige le pays ou de ceux qui m'ont brillé mon koboui. Est-ce que vous comprenez? Les longs dingues tous allés, nous sommes par exemple aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un président de la République qui a la présidence, mais en dehors de la présidence, le président a quoi? Hein? L'Assemblée nationale, il y a été, Sénat, il y a été, gouvernement, il y a été, les assemblées provinciales, il y a été. Dans ce sens-là, un président qui est en train de donner un ordre à un ministre refuse d'obéir. Et ça, c'est le pouvoir. Je voudrais vous dire ceci. Nous sommes en train de passer au Congo. Je vais vous dire ceci. Merci. Donc, Nakanisi, Bandekouano, Bazare Kolobete, Bakendaka, va continuer à être dans Kokende. Parce que Bayu pour Nani Bakendaka. Et ce qui est en Zambatindaka, ma bezate. Ma bezate. Ce qui a l'oublié tes Zambatindingai. Ma bezate. Ah, Koufa. Kaka Nzambe Wan, Zamba Lubiboye, mes pensées. Au monde, Yogana Bisayo. Yokana Bisayo. Jérémie, Yokana Bisayo. Yokana Bisayo. Yoka. Na Jérémie, chapitre 23, Zamba Loubier. Et ça, parole de Dieu, Ngaï Naza na problème ou tout. Ceux qui m'ont toyé pas dans le bété, Zamba Tindingue pas na gloire au Seigneur. Même à Lubia Tas, Pesa Mouane, na coupé, c'est les hommes en Angaya. Makutambulate. Akuta, ce qui est Zambé, Zambo qui lui connaît, Akutambulate. Batuaso Sakana Nzambe. Zambo ya fungula kimai na katana nzela na mai. Nzele fungula na katana mai. Zamba bimisi mai na katana libanga. Nde Zambo ya Bible. Les gens sont en train de jouer avec Dieu. Mais ce que vous devez savoir, il y a un Dieu de vérité. Il a dit dans Malachie chapitre 3, 18 à l'obéité, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Ce que vous devez savoir, les amis. Mon frère, ce que vous avez l'obéité, oui, Zamba Tinde qui a pu être Kende pas président. Parce qu'à l'obéité, Zali Zamba Tinde. Mais Tikaya Kende, il n'aura pas fait avec un homme sur la terre, mais il aura fait avec ce Dieu-là. Parce qu'il y a Kourobete, Nzamba Koubisete na Tinda Kiyote. Mokenda qui n'a combo nangai, Olia qui n'a combo nangai. Ce qui me fait peur, c'est quoi? Les hommes de Dieu qui savent qu'il y aura un jugement. La Bible est en train de dire dans Hébreux 9, verset 23. Il est 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après la mort viendra le jugement. Mais je m'étonne comment est-ce que ces gens-là n'ont pas peur du jugement. Parce que le jugement va vous amener en affaire. Je peux venir auprès de toi pour te mentir et avoir tout ce que je peux avoir comme besoin. Mais si je meurs demain, où est-ce que je serai? Où je vais passer l'éternité? Je parle aux serviteurs de Dieu. Les personnes qui doivent craindre de Dieu. Craindre de Dieu, ce sont ceux qui prétendent être serviteurs. C'est très malheureux de voir par exemple quelqu'un qui prétend être serviteur de Dieu. Il est du haut de la chair, il ment. Et il connaît que je suis en train de mentir. Il connaît ça, mais qu'il sache. Même si les gens ne savent pas qu'il ment, mais Dieu au ciel connaît qu'il est en train de mentir. Je mettrai la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Merci archevêque, vraiment nous sommes arrivés à la fin. Je sais, il faut tourner sur l'émission, mais ce Bela, c'est APPD, voilà tout qui est de moi, côté politique, tout ça, moi, côté religion, vraiment. Maintenant, dernière question, Nini Tokoki Kosala, pour que
tout le monde la pauvreté au RDC. Où il y a serviteur de Dieu beaucoup de ça. Les moyens sous ça. Oui. La Katramboka Jéricho. Je vais donner des illustrations. La Katramboka Jéricho, nous allons Zalaki. Batouazo Koufa. Malobana Zambe, il y a un homme qui est arrivé comme on a Zalaki, prophète Élisée. Le bête boye langai, un plat. Botia Mungwa. Malobana Zambe, il y a télémiti na maya, j'assaini ses eaux. Il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. Mais, nakati na kolobawana, ma yezalaki aseni jusqu'aujourd'hui. Ça c'est 1. 2. Na 2 Samuel chapitre 21, malobana Nzambe lui David est devenu roi. L'homme selon le cœur de l'Éternel, le roi de l'Éternel, dès qu'il est arrivé à la tête d'Israël, ils allaient couiller la famille pendant 3 ans. Passé. Malobana Nzambe lui David chercha l'Éternel. David chercha qui? L'Éternel. Et le Seigneur lui a révélé le mystère, la raison pour laquelle, la raison où il s'ala qui était, c'était la frappe Yanzambe. Et où t'as qui wapi? Il y a corps. Il y a eu Josué, a sali à corps na bagabaonite, mais qui s'était déguisé auprès des enfants d'Israël. Ils ont conclu les alliances. Mais comme ils avaient déjà signé l'alliance, et après certains moments, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient utilisé la ruse pour cette alliance-là. Moyen, il y a Koukassa alliance, on a les sous et Zate. Mais Dieu n'a pas attendu, n'a pas frappé Josué. Mais Dieu a attendu qu'on installe le pouvoir. On a installé le premier roi, Saoul. Mais Dieu n'a pas sanctionné Israël à cause de ça. Il a attendu l'arrivée du roi de l'Éternel. Mais dès que David est arrivé à la tête, voilà. Aujourd'hui, le Congo est devant un problème. Le Congo doit revenir à Dieu. Les autorités, nous sommes en train d'accomplir en souffrance à cause des accords que le pouvoir de l'ITPS ici a conclu avec les gens de Kabila. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train d'aller par 4 chemins. Je suis président d'un parti politique. Et ce sont les accords qui nous font vivre et souffrir aujourd'hui. Et je suis étonné, frère. Nazo Tala salaire officiel et président de la République est en Chilombo. Et ça nous manque par rapport à un président, un ancien président. Vous ne voyez pas que Ezaliboma, un président en exercice, il a moins de salaire par rapport au président qui est un ex-président. Seulement la Congo. Seulement la Congo. Et puis, ça te alors. Tozolo maintenant Zamba kita. Donc, non. Écoutez, je ceux qui ont moni par exemple Basali na Nzambe Bazolo Bate, ils n'ont pas le pouvoir de parler. Et nous connaissons parce que nous sommes en train de vivre dans une constitution. Il y a une loi. Moi, quand je parle maintenant, que les chrétiens doivent s'impliquer dans la politique. Les hommes de Dieu doivent se retrouver dans les structures politiques. Mais c'est pour cela qu'on les a arrêtés beaucoup. Mais yo kana bisayo banal cheve ba obazala ki on appelle basali loko dalina bisayo boy ba pasteur ope ba kenya yo kana bisayo dalina yo kana bisayo yo kana bisayo yo kana modèle yo kana bisayo yo kana bisayo. Vous savez pourquoi est-ce que balongula ki Kizamine a refusé, je l'ai dit devant l'opinion nationale et internationale. Kizamine a refusé pour être bas la révision constitutionnelle. Il a parlé ça où ça Kingakati. Il a refusé 50 000 $ qu'on voulait lui donner. Parce que je parle rapidement. Et puis, il est allé chez Koye Diallo qui voulait lui donner 100 000 $. Je parle d'un homme qui examine. Il a refusé l'argent. Mais Bassalignon se pouvait balongolayer en tant que député. Ça c'est 1. 2. Ijibaya Mapia. Dans le Parlement Nabiso, on avait déjà adopté pour être signé, ratifier l'homosexualité. L'homme qui a défendu pour que l'homosexualité soit ratifiée dans Bokate, c'est l'évêque Ejiba. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il vous Vous êtes toujours en train de dire que ne va pas aller le côté. Mais aujourd'hui, ce qui est ratifié l'homosexualité, c'est à cause de cet homme de Dieu-là. Mais s'il n'était pas au Parlement, il ne pouvait pas défendre, on ne pouvait pas défendre. Je vais vous dire ceci, ce que vous devez savoir est que
Ce que vous devez savoir, les élèves, Bango, Bazalaki va député, Bango Bazalaki les exécutantés. Ce que vous devez savoir, les alliés, ils sont minoritaires, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Vous pouvez les critiquer comme vous voulez, mais je vous ai donné des exemples seulement. Merci beaucoup, archevêque. Merci vraiment. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. On a évité dernier message européen, ça. Dans ma Congolais et puis dans ma politicien. Je voudrais dire au peuple congolais d'avoir foi en Dieu. Vous êtes en train de remarquer un grand mystère qui s'est fait dans les pays, dans l'État ici. Maladie à couronné Kouti. Ça a tué les gens en Italie, ça a tué des milliers de personnes. Mais dans le Congo, il y a Yesu. Hein? Même si on est en train de collecter tout ça, L'église, peut-être que ça a contaminé. Parce que ce que vous devez savoir, je l'avais dit à la télévision. C'est par la même bouche que Jésus-Christ a été honoré au Congo. Jésus-Christ, c'est l'époux de l'Église. C'est regrettable de voir un président de la République qui a honoré Jésus-Christ comme roi du Congo, mais qui prend la décision pour fermer l'Église. Écoutez. Je ne refuse pas la présence de Corona, mais moi je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, Zamba, tu ne craindras pas ni les contingents en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Nous respectons les recommandations qui ont été données, mais ce ne sont pas ces recommandations qui nous rassurent. Ce qui nous rassure, c'est la foi que nous avons. Je ne refuse pas de porter les masques. Je ne refuse pas de laver les mains. Ce n'est pas aujourd'hui que j'apprends à laver les mains. Mais je voudrais vous dire, ce qui protège les Congolais, ce ne sont pas les masques et l'eau. Mais ce qui protège les Congolais, c'est la foi. Parce que le pays, c'est un pays choisi par Dieu. Je l'ai fait. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. L'invité est archevêque numéro contact. Donc ça fait la joie pour vous dire effectivement que, bien aimé, mon numéro tel que vous le connaissez, il y en a ceux qui connaissent, c'est 081 604 67 86. 081 604 67 86. Ce que vous devez savoir est ceci, j'ai parlé du peuple congolais d'avoir confiance en qui? Avoir confiance en Dieu. Et aux politiciens, je voudrais dire ceci, je l'ai toujours dit, les politiciens congolais sont têtus. Ils ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Ils sont en train de rejeter la révélation de Dieu. C'est ainsi que nous sommes en train d'aller sur un pont. Je parle à tous les politiciens congolais. Merci beaucoup. Écoutez, le Seigneur m'a fait voir qu'il y a des pasteurs, les prétendus prophètes, qui sont en train d'encourager Kabila pour qu'il puisse rentrer au pouvoir. Il ne rentrera pas. Le ciel a signé, il ne rentrera pas. Dieu a un autre plan sur le Congo. Tous ces faux prophètes, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ, la colère de Dieu va tomber sur eux. Un véritable serviteur, c'est celui qui dit la vérité. Et je vais finir mon émission par ça. Je n'ai peur de personne. Je suis président national des partis politiques. Je suis un chevalier national et un chevalier des autres nationaux. Je suis un serviteur de Dieu. Je parle la vérité. Mais je parle au serviteur. Dieu m'a dit, Dieu m'a fait voir des hommes qui prétendent être prophètes, mais qui encouragent les politiciens dans les mal. Mais reconnaissez que la colère de Dieu va tomber sur vous. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Yacine Baye, notre caméraman, notre réalisateur, monteur. Merci à toi, mon frère. Merci à M. Polito. C'était l'archevêque Laurent Katako Mwamba. Vraiment, Oyaza, représentant légal et à Église, mission de la parole de Dieu. Mission de la parole de dernier jour, moi avec Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. Tokutana à la prochaine. Bye. Merci.